Régine Delfour et Thibault Marcheteau, bonsoir à tous les deux. Vous vous trouvez à Ashdod. Vous avez vécu une journée extrêmement tendue sur le terrain. Régine, vous avez senti une vraie différence entre ce qui s'était passé hier et là, du côté des militaires israéliens? Absolument, Laurence. Nous sommes en Israël depuis 4 jours et c'est la première fois que nous sentons une telle tension. Nous étions dans le sud d'Israël, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, à peine 5 kilomètres, et nous avons entendu très fréquemment ces tirs de l'artillerie israélienne, mais aussi les répliques du Hamas qui ont notamment touché, vous l'avez dit tout à l'heure, Askelon et puis aussi Ashdod, là où nous trouvons. Et il y avait aussi une autre tension puisqu'il semblerait que des terroristes soient toujours présents sur le territoire. Alors beaucoup de barrages, l'armée israélienne qui était vraiment très vigilante et qui nous demandait de ne pas stationner sur les lieux où nous avions l'habitude d'être. On a pu faire des lives ces différents jours pour vous montrer la situation. Là, nous ne pouvions pas rester plus de quelques minutes. Et puis ces barrages aussi avec la police israélienne qui pointait les armes sur nous pour vérifier qui nous étions, Laurence. Merci beaucoup, Régine Delfour et Thibault Marcheteau, en direct d'Ashdod. On est aussi en duplex avec Olivier Rafovitch. Bonsoir, vous êtes le porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne. Est-ce que vous nous confirmez la présence de terroristes du Hamas encore sur le sol israélien alors où on se parle? Les zones qui étaient infiltrées par les terroristes ont toutes été reprises par l'armée israélienne. Mais comme je l'ai dit hier, il y a encore un risque que certains terroristes soient restés cachés, embusqués dans différents endroits le long de la frontière. Et hier, on en a éliminé 18. Aujourd'hui, il y a encore eu 2 ou 3 accrochages. Mais disons que ce risque est géré par l'armée. Il n'y a plus cette menace d'infiltration et de menace, je dirais, grande et large dans la région. Confirmez, Monsieur Rafovitch, ce qui se passe dans le nord du pays, des parapentistes qui auraient été observés en train d'arriver depuis le Liban pour attaquer Israël? Ça, c'est un événement qui a lieu dans la dernière heure. À l'heure où nous parlons, l'armée israélienne demande à 1 million d'Israéliens pour l'instant de rester dans les abris pour toute éventualité au cas où. Effectivement, des avions sans pilote, pas sûr qu'il y ait des pilotes avec eux, auraient pénétré, je dis bien, auraient pénétré en territoire israélien, un certain nombre. Il y a eu quelques explosions qui, semble-t-il, proviennent de tirs israéliens pour essayer de toucher ces appareils-là. Il y a eu également des tirs dans le nord vers Haïfa qui ont été revendiqués par le Hamas. Pour l'instant, un événement qui est en train de se produire et restons prudents quant à son contenu. Ni blessé pour l'instant, ni explosion, à part une explosion qui a eu lieu à Metula, sans faire de blessés au nord d'Israël. Une situation de tension, mais la différence c'est qu'il y a énormément de forces israéliennes le long de la frontière entre Israël et le Liban, et la Syrie également, et donc l'effet de surprise ou l'effet de non-préparation n'est heureusement pas présent. Notre envoyé spécial, Monsieur Rafovitch, nous disait qu'il y a beaucoup de tensions aujourd'hui, qu'elle est montée d'un cran du côté des militaires israéliens. Est-ce que c'est en raison de l'offensive qui se prépare? D'abord, l'offensive, elle a lieu. Il y a une offensive aérienne extrêmement importante avec plus de 800 tonnes de bombes qui sont tombées sur des objectifs du Hamas et du djihad islamique. On a également touché des membres importants du Hamas et on cherche à toucher d'autres membres du Hamas qui se cachent et qui se terrent dans des trous comme des rats dans la bande de Gaza. Je rappellerai qu'il y a des arsenaux sous les hôpitaux, dans les mosquées, sous les écoles, entre autres de l'ONU, de l'UNRWA. Et dans ce cadre-là, il est compliqué de frapper sans qu'il y ait de dommages collatéraux. Nous ne voulons pas qu'il y ait de dommages collatéraux, évidemment, mais il y a ici une guerre que nous devons mener, que nous devons également gagner. Et après les images que vous avez vues hier et aujourd'hui sur les atrocités commises par le Hamas, il est hors de question que cette guerre s'arrête ou que cette guerre ne soit pas ne soit pas menée comme il le faut. Et donc les bombardements continuent avec en même temps le fait que nous gérons la crise des otages qui est en parallèle mais qui n'est pas ni à la place et qui ne peut en aucun cas mettre un terme à l'opération israélienne contre le Hamas et le djihad islamique. Est-ce que vous avez des nouvelles de certains otages? Est-ce que des opérations d'exfiltration ont été tentées pour en ramener un certain nombre vivants?
Comme vous le savez, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est un sujet qui touche d'ailleurs pas seulement Israël, mais beaucoup d'autres pays qui ont également malheureusement des hommes et des femmes qui ont été kidnappés par le Hamas. Je pense à des Thaïlandais, je pense à des Français, à des Américains ou d'autres nationalités. Et dans ce cadre-là, il faut mieux aujourd'hui garder un silence intelligent, laisser faire ce qu'ils font aujourd'hui. Et nous continuons évidemment à indiquer que le seul et l'unique responsable pour la survie, la sûreté et le bien-être de ces gens-là, hommes et femmes et enfants, c'est le Hamas. Et en aucun cas, il pourrait accuser qui que ce soit d'en être responsable. C'est eux les responsables. Et attention, même le pape, aujourd'hui, je crois, a fait une déclaration demandant au Hamas de ne pas toucher un cheveu des kidnappés qui sont aux mains du Hamas et du djihad islamique. Une dernière question, M. Rafovitch. Nous apprenons l'accord pour la formation d'un gouvernement d'urgence et donc d'un cabinet de guerre. Est-ce que ça veut dire que le lancement de l'offensive terrestre est imminente? Vous savez, je sais que c'est une question qui vous touche à tous parce que vous voudriez savoir, avec les généraux israéliens, avec le chef d'état-major, quand l'opération commence, si elle doit commencer, si elle va commencer. Je peux vous répondre qu'une seule manière, c'est que Israël est un État souverain, un État de droit, un État qui se défend aujourd'hui face à des gens qui ont déclaré la guerre à Israël samedi matin, alors que tout le monde était ici en vacances et durant le Shabbat. Et donc, si une décision est prise, elle sera prise par les responsables, et je pense qu'elle sera prise dans la plus grande discrétion et dans le plus grand secret, si cette opération, évidemment, est décidée. Merci beaucoup, M. Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, d'avoir consacré du temps à CNews, à Europe 1 pour nous faire un point de la situation sur le terrain. Meir Habib, vous êtes avec nous, député LR des Français établis hors de France. La question des otages est évidemment la plus douloureuse pour les familles qui attendent désespérément des nouvelles, des mamans qui espèrent que leurs filles soient encore vivantes, des pères qui ont perdu leurs enfants. Est-ce qu'on a des nouvelles ou pas ? 82 familles ont été prévenues au moment où je vous parle, c'est sorti il y a quelques minutes par les autorités israéliennes que leurs proches étaient détenus en otage. Je pense que, voilà, et ça c'est au fur et à mesure, et hélas, ce qu'on est en train de voir, ce qui se passe dans le Nord est extrêmement inquiétant. Accessoirement, Israël est aussi sorti du dernier centimètre carré du Liban. Ehud Barak avait décidé de sortir. Donc il y a zéro conflit territorial dans le Liban, zéro à la bande de Gaza. Là où il doit y avoir un conflit territorial, c'est en Judée et Samarie, ce qu'on appelle aussi la Cisjordanie. Et là, paradoxalement, c'est calme. Donc on voit bien la difficulté de comprendre qu'au contraire, de rendre des territoires à chaque fois amène les terroristes et la terreur. Et moi, je suis extrêmement inquiet que le front nord s'embrase. Il y a des bombes qui sont arrivées sur Haïfa. C'est une ville que je connais bien, où j'ai habité pendant 5 ans. Et si on devait avoir, à Dieu ne plaise, des victimes en Israël, ça ouvrirait encore de façon plus forte. Mais je crois qu'on peut faire confiance malgré tout à ça. L'Israël n'a pas l'habitude des guerres de barbarie. Israël a l'habitude de guerres normales, des guerres conventionnelles. En général, ils savent les gagner et ils les gagneront cette fois-ci. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est nouveau. C'est de la barbarie à l'état pur. Et c'est vrai qu'il y a forcément eu des dysfonctionnements. On va prier. Le temps de l'enquête sera évidemment venu dans les prochains jours. On va s'intéresser dans un instant, juste après une toute petite pause, à cette peur des autorités françaises que le conflit ne s'importe dans notre pays. On sera en ligne avec Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui veut s'exprimer sur ce sujet. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.